Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lano le motivateur. C'est un grand plaisir pour moi à chaque fois d'enregistrer de nouvelles vidéos et de partager de nouvelles passions avec vous sur la chaîne ici. Comme vous le savez et comme nous avons l'habitude de le dire ici, nous parlons de la motivation dans tous les sens. Nous faisons également des découvertes à travers nos vidéos vlogs et nous parlons de tout ce qui se passe autour de nous en donnant nos points de vue, nos opinions, en faisant nos analyses de tout cela. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos ici, faites-nous tout simplement plaisir de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin de ne rien rater de tout ce que nous allons partager ici lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Aujourd'hui, nous adressons nos messages à l'endroit des élèves. Et comme vous le savez, il y a de cela une semaine, c'est-à-dire le lundi dernier, que les élèves et les enseignants ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays comme le Bénin. Et comme vous le savez, et c'est d'ailleurs une logique, tout élève au début de chaque année n'a qu'un rêve primordial à réaliser. Et ce rêve n'est rien d'autre que le passage en classe supérieure. Si l'élève est dans une classe intermédiaire et dans une classe d'examen, c'est le succès à son examen. Voilà le rêve de tout élève au début de chaque année. Mais arriver à concrétiser ce rêve, arriver à réaliser ce rêve paraît beaucoup plus compliqué, paraît beaucoup plus difficile à le faire. Et c'est la raison pour laquelle, à travers cette vidéo, nous vous donnons 3 choses à faire pour réussir à avoir le succès à la fin de votre année. Alors, vous êtes élève, vous tombez sur la bonne vidéo pour vous inspirer à aller jusqu'au bout de vos rêves, à aller concrétiser, réaliser votre objectif primordial qui est celui d'avoir le succès à la fin de votre année scolaire. Installez-vous très confortablement afin de pouvoir savoir quelles sont les 3 choses majeures, les 3 choses fondamentales que vous devez faire pour avoir le succès à la fin de votre année. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Mais n'oubliez pas de nous lâcher vos likes. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification afin de ne rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici sur votre chaîne. Allez, c'est parti. Il n'est pas normal qu'ici, nous ne soyons pas encore en mesure de nous autosuffire. Prenez courage, ça viendra. À nouveau, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lano le motivateur. Et comme je vous le disais dans la partie introductive de cette vidéo, les vacances étant terminées, c'est la rentrée scolaire qui a démarré. Nous voici donc au début d'une nouvelle année scolaire qui, selon moi, est le symbole d'une nouvelle ambition, le symbole d'un nouveau challenge
le symbole d'un nouvel objectif à atteindre. Et ici, étant donné que vous êtes élève, votre objectif primordial à réaliser n'est rien d'autre que le succès à la fin de votre année scolaire. N'est-ce pas? Alors, pour avoir ce succès à la fin de votre année scolaire, vous devez avoir à faire 3 choses fondamentales, 3 choses indispensables. Alors, du début jusqu'à la fin de votre année scolaire, vous faites le mouvement pendulaire entre l'école et la maison, ou entre la maison et l'école. Vous êtes appelé à braver toutes les intempéries, que cela soit la chaleur donnée par le soleil, la fraîcheur, la pluie, tout ce qui va avec les intempéries, vous êtes appelé à les braver afin de pouvoir aller à l'école pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances que les professeurs, les enseignants, que les maîtres, les maîtresses, les instituteurs, les institutrices vont vous donner. Et là, ce n'est pas facile pour avoir le succès à la fin de votre année scolaire. Alors pour ces 3 choses que vous devez faire, la première, avoir une bonne organisation et une bonne gestion de votre emploi du temps. C'est très capital. Vous devez être bien organisé aussi bien à la maison qu'à l'école et avoir une bonne gestion de votre emploi du temps. Aussi bien l'emploi du temps que vous avez par rapport à l'école et l'emploi du temps personnel que vous-même vous devez vous donner. Je m'explique. Que vous devez apprendre à bien gérer de manière efficace votre temps en faisant la part des choses entre les activités scolaires que vous avez et les activités extrascolaires. Donc, vous avez par exemple un exercice à faire que vous devez rendre à l'école. Ça, c'est une activité scolaire. Vous devez donner la priorité à cela. Et si vous avez d'autres activités à mener, vous pouvez vous consacrer à cette activité extrascolaire que vous avez, par exemple, aller jouer au foot, aller faire la promenade ou regarder la télévision. Vous voyez? Donc, dans l'organisation que vous devez faire à la maison, vous devez préparer et contrôler vos affaires la veille. Donc, votre uniforme, l'habit que vous devez porter pour aller à l'école, vos chaussures, tout cela doit être rempli dans un coin de la maison, soigneusement. Et vous devez aller vite dormir afin de vite se réveiller. Alors, lorsque vous dormez vite, vous vous réveillez vite, cela empêche la somnolence lorsque vous vous retrouvez au cours. Lorsque le professeur est en train de donner les explications au cours, vous ne somnolez pas. Vous êtes en éveil et vous vous concentrez sur ce que le professeur va dire. Donc, une bonne organisation, la bonne gestion de votre emploi du temps vous amène à bien vous préparer la veille avant d'aller à l'école le lendemain. C'est très capital. Voilà la toute première des choses que vous devez faire. Avoir une bonne gestion, une bonne organisation et une bonne gestion de votre emploi du temps. Deuxième chose que vous devez faire en tant qu'élève, vous ne devez pas arriver en retard à l'école. Pour ne pas arriver en retard à l'école, vous devez programmer votre heure de coucher. Programmer son heure de coucher revient tout simplement à dire que tout ce que vous avez à faire, vous devrez le faire très rapidement avant d'aller vous coucher. Programmez également votre heure de réveil. Lorsque vous dormez bien, vous vous réveillez bien et vite. Et lorsque vous vous réveillez vite, cela vous permet de prendre votre temps
le temps de prendre son petit déjeuner, le temps de marcher pour aller à l'arrêt de bus, le temps d'aller attendre son taxi et d'aller à l'école. Il est très agréable d'avoir un petit temps de saluer ses camarades avant le démarrage de cours. Donc, vous vous préparez à la veille avant d'aller au cours. Cela vous permet d'éviter en quelque sorte le retard au cours, ce que les professeurs n'aiment pas du tout. Lorsque vous êtes à l'heure à l'école, vous êtes un bon élève. C'est très capital dans la réalisation de votre objectif primordial qui est celui d'avoir le succès à la fin de l'année scolaire. La troisième chose que vous devez faire, vous devez fixer des objectifs et créer un espace de travail. En tant qu'élève, quels sont les objectifs que vous devez créer, que vous devez vous fixer? Vous devez avoir des objectifs fixes et créer un espace de travail. C'est très important. Alors, ici, lorsque vous partez à l'école, on vous enseigne et on vous évalue. Et après les évaluations, on vous donne des notes et on fixe la moyenne. La moyenne qui, ici, tourne autour de 10. Lorsque vous avez 10, c'est que vous avez la moyenne. Mais chaque élève veut avoir au-delà de la moyenne fixée. Donc, si la moyenne est 10, avoir déjà 12, ça commence par être bon. Avoir 13, avoir 15, avoir 16, avoir 17, avoir 18, 19 et même 20. Ça, c'est très important. Alors, nous sommes au début de l'année et après des évaluations, si vous avez 5 par exemple, ce n'est pas encore grave. À vous de fixer comme objectif d'avoir, lors des prochaines évaluations, 10. Et si vous arrivez à atteindre cet objectif, je vous dis bravo. Et là, ça va vous permettre également de fixer d'autres objectifs que celui d'avoir 15 de moyenne. C'est très important. Mais comment vous devez faire pour arriver à chaque fois à évoluer au niveau de votre moyenne jusqu'à avoir 20? C'est très simple. Vous devez être assidu à l'école. Vous devez être attentif à l'école. Vous devez participer à l'animation du cours avec les professeurs à l'école. Et à chaque fois que vous arrivez à la maison, n'attendez pas demain pour pouvoir apprendre les cours que vous avez reçus aujourd'hui. Lorsque vous avez bien suivi votre cours en classe, le professeur a donné des explications, vous avez bien suivi cela. Les phrases, les mots utilisés, les gestes effectués par le professeur, tout cela reste dans votre mémoire, dans votre tête. Et lorsque vous arrivez à la maison, tout ça après avoir copié les leçons, après avoir pris les notes, vous arrivez à la maison et c'est le moment de relire les notes que vous avez prises. C'est le moment de relire les leçons que vous avez copiées. Et en lisant ces leçons, les gestes, les explications des professeurs reviennent aisément dans votre tête. Et ce sera facile pour vous d'apprendre les cours. Donc, l'objectif que vous allez fixer, c'est d'apprendre vos leçons chaque jour que vous les recevez, une fois arrivé à la maison avant de faire quoi que ce soit. Peut-être vous arrivez à la maison, vous prenez votre douche, rapidement vous relisez vos cours et après cela, vous mangez et vous vous détendez. Chacun sait comment il se détend. Pour vous, votre détente, peut-être, c'est de regarder la télévision, mais on ne regarde pas. Pour regarder la télévision en tant qu'élève, vous pouvez suivre des débats à la télé, des débats dirigés vers l'éducation, vers l'économie, vers l'histoire, vers la jeunesse. Vous pouvez regarder tout ça, des jeux à la télévision comme Question pour un champion, comme des lettres et des chiffres. Voilà qui sont des émissions qui se passent sur
TV5 Monde. Alors, lorsque vous agissez comme ça, lorsque vous faites des choses comme ça, vous arrivez à vous détendre complètement, à vous dégager. Vous serez à l'aise vous-même dans votre tête, mentalement et physiquement. Et la veille où le cours sera fait, le cours que vous avez déjà appris, à la veille, vous reprenez votre cahier, vous relisez et vous remémorisez ce que vous avez déjà appris. Ça vous permet d'être à l'aise. Et si éventuellement vous allez au cours et que le professeur vous interroge de manière imprévue, eh bien, cela ne va pas vous déranger, cela ne va pas créer de l'anxiété en vous, de stress en vous. Vous allez être à l'aise et vous allez pouvoir rendre de manière propre ce que vous avez appris. Alors, à la maison, pour apprendre ces cours, il serait mieux de vous éloigner de la télévision. Il serait mieux de ne pas se mettre par terre. Si vous avez un divan à la maison, vous pouvez mettre sur le divan et apprendre votre cours sur votre chaise à la maison. Apprenez votre cours, cela va rapidement entrer dans votre tête. Voilà. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, merci de l'avoir suivi de bout en bout. Alors, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez faire pour avoir votre succès à la fin de votre année scolaire. Et si vous avez des astuces, si vous avez d'autres choses à nous dire, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire en bas de cette vidéo. Une fois encore, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification afin de ne plus rien rater de tout ce que nous partageons ici et surtout lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Allez, je vous souhaite la pleine forme et une bonne année scolaire à tous les élèves et également à tous les enseignants, à tous les parents d'élèves également. Que Dieu nous donne sa santé afin que à la fin de l'année, tout ce qu'on aurait voulu puisse se réaliser. Allez, ciao, c'était Lan, le motivateur.